Le golem vert. Chapitre 11. Les semaines s'écoulèrent et Eva restait introuvable. Le baron Piel et Séfardi avaient appris l'effrayante nouvelle par Aubérésier et avaient mis en œuvre tous les moyens imaginables pour retrouver la disparue. Des appels et des mandats d'arrêt étaient affichés à tous les coins de rue, et bientôt l'affaire devient au sujet quotidien de la conversation, tant chez les gens autochtones que parmi les étrangers. Dans la maison d'Aubérésier, c'était un vrai va-et-vient continuel. Les gens s'attroupaient devant sa demeure. L'un sortait à peine qu'un autre entrait, et chacun voulait avoir trouvé un objet dont on pouvait croire qu'il avait appartenu à la disparue, car une forte récompense avait été promise à celui qui rapporterait la moindre nouvelle au sujet d'Eva. Des bruits se répandraient comme la traînée de poudre, selon lequel on aurait vu tel ou tel endroit la lettre anonyme contenant des allusions sombres et mystérieuses émanant de fous ou de gens malveillants, soupçonnant et innocents d'avoir capturé Eva et de la retenir prisonnière. Des tireurs de cartes s'offraient par douzaines, des voyantes dont la personne n'avait jamais entendu parler, surgissant, se venant de facultés telles qu'elle possédait pas. L'âme collective d'une population jusqu'alors apparente inoffensive se révélait dans tous ses bas instincts. Appât du lucre, médisance, fanfaronnade, perfidie, diffamatoire. Les descriptions portaient parfois à tel cachet de vraisemblance que Aubérésier était souvent sur le pied de plusieurs heures d'affilée. Accompagné d'un agent pour visiter des appartements étrangers dont on lui avait dit qu'Eva s'y trouvait, espoir et déception se jouaient de lui comme une balle. Il n'y eut bientôt plus une rue, plus une grande ou petite, plus une place dont on n'eût visité de fond en comble l'une ou plusieurs maisons, induits en erreur par les messages funestes. Comme si la ville se vengeait ainsi de l'indifférence qui lui avait témoignée. La nuit, en effet, des centaines de visages de gens auxquels on l'avait appelé dans la journée lui criaient quelque chose. Chacun avait du nouveau à lui apprendre, jusqu'au moment où il se fondait à une caricature visqueuse, comme si un tas de clichés transparents s'étaient tout à coup superposés les uns aux autres. La visite de Swabandam, qui revenait tout juste les matins, chez lui de très bonne heure, était pour lui comme un temps de rafraîchissement dans les périodes de désolation. Bien qu'il vînt toujours les mains vides et ne pût répondre à la question habituelle que par un hochement de tête, son expression inébranlable d'assurance communiquait néanmoins chaque fois à Aubérésier une nouvelle force pour affronter les complications de la journée. Et il n'était plus jamais question du journal. Et pourtant Aubérésier sentait que le vieux collecteur de papillons venait de le voir, surtout à cause de cela. Un beau jour pourtant, Swammerdam n'y tient plus. Ne comprenez-vous pas encore, demanda-t-il en détournant la tête, qu'une ordre de pensée étrangère et hostile vous assaille pour vous faire perdre la raison? Si c'était des guêpes prises de fureur qui vous attaquaient pour défendre leur nid, vous saurez bien tout de suite de quoi il s'agit. Pourquoi n'êtes-vous pas sur vos gardes vis-à-vis des essaims de mouches du destin, comme vous le seriez qu'il s'agissait effectivement de guêpes? Puisqu'il me s'interrompit aussitôt et sortit, honteux, Aubérésier se ressaisit. Il a déjà une petite affiche disant qu'il était en voyage et que toutes les communications concernant Eva Van Drusen devaient désormais être adressées directement à la police. Et il la fit les coller sur la porte de la maison de la gouvernante. Mais il ne retrouva pas la paix pour autant. Au moins 10 fois par jour, il avait envie de descendre à arracher l'affiche. Il prit le rouleau et voulut se forcer à lire, mais à chaque ligne, ses pensées s'égaraient à la recherche d'Eva, et quand il voulut fixer son attention sur le papier, elle lui suggérait que c'était de la folie de suivre les questions purement théoriques agitées par ce gribouillage, alors qu'il n'y avait pas de minute à perdre pour agir. Il se disposait à remettre le manuscrit dans le tiroir, lorsque il eut soudain un sentiment très net d'être dominé par une puissance perfide et invisible, au point qu'il s'arrêta un instant pour réfléchir. C'était plutôt écouter que réfléchir. Quelle est cette étrange force inquiétante, demanda-t-il, qu'il prend des apparences inoffensives pour me dissimuler son étrangeté,
se comporte comme mon propre moi et ma force de volonté, à faire le contraire de ce que j'avais décidé une minute auparavant. Je veux le lire, et je ne le pourrai pas. Il feuilleta le livre, et à chaque fois qu'il éprouvait quelque chose de difficulté à ordonner le texte, cette pensée s'imposait à lui. Laisse donc, tu ne le trouveras pas par le commencement. C'est un travail inutile. Mais il montait la garde à la porte de sa volonté pour que ne pas se laisser entrer. La vieille habitude de s'observer commençait à reprendre ses droits. Si seulement je trouvais le commencement, murmurait-il à nouveau en hypocritement en lui, une voix trompeuse, tandis qu'il tournait automatiquement les pages, mais cette voix, ce fut le rouleau lui-même, lui donna une bonne réponse. C'est le commencement, lut-il, prenant un passage au hasard, et surpris d'être tombé justement sur ce mot, qui manque à l'homme. Non, quoi qu'il en soit, si difficile de le trouver, l'obstacle est de s'imaginer qu'on est obligé de le chercher. La vie est miséricordieuse. À chaque instant, elle nous accorde le commencement. À chaque seconde se pose en nous la question: qui suis-je? Ne nous posons pas. C'est pourquoi nous ne trouvons pas le commencement. Mais si nous nous la posions une fois sérieusement, alors viendrait le jour où, dont le crépuscule annonce la mort des pensées qui nous sont introduites dans la salle du festin pour s'asseoir en parasite au banquet de notre âme. Les récifs de corail qu'elles se sont construites avec une activité infusoire au cours des millénaires et que nous appelons notre corps, et leur œuvre, leur nid et leur gîte. Si nous voulons gagner la haute mer, il nous faut d'abord tailler une brèche dans le récif de calcaire et d'argile, puis le redissoudre pour le ramener à l'état d'esprit qui était le sien dans les commencements. Je t'enseignerai tôt ou tard comment te construire une nouvelle demeure avec des débris de ce récif. Obeyezer posa un instant le journal et se mit à réfléchir. Peu lui importait maintenant que cette page fût, comme il lui semblait, le brouillon ou la copie d'une lettre adressée par l'auteur à un inconnu. Le tu l'avait saisi, comme si cela s'adressait à lui seul, et c'était dans ce sens qu'il voulait les comprendre désormais. Une chose le frappa particulièrement. Ce qui était écrit là faisait presque penser à un discours qui aurait pu tenir tantôt à la bouche de Piel ou de Sephardi, tantôt à celle de Swammerdam, qui comprenait maintenant que tous les trois étaient marqués dans le même esprit qui se dégageait de ce rouleau, et que le cours du temps, il prenait ainsi pour dire la figure de double pour arriver à faire un homme réalisé du petit monsieur Auberizier aujourd'hui si désemparé et si las du monde. Mais, maintenant, écoute ce que j'ai à te dire. Arme-toi pour les temps qui sont à venir. L'horloge de l'univers ne va pas tarder à sonner la 12e heure. Le chiffre sur le cadran est rouge et trempé de sang, et c'est à cela que tu le reconnaîtras. La première heure nouvelle sera précédée d'un ouragan. Veille, afin qu'elle ne te trouve pas endormi, car ceux qui arriveront les yeux fermés le jour du nouveau demeureront les bêtes qui étaient et ne pourront plus être réveillés. Il existe aussi un équinoxe spirituel. La première heure nouvelle dont je te parle est le solstice, le point où la lumière fait l'équilibre à l'obscurité. Pendant un millénaire et plus, les hommes ont appris à pénétrer les lois de la nature et à en faire l'application. Heureux ceux qui ont compris le sens de ce travail, et qui ont compris que la loi intérieure est la même que celle du monde extérieur. Mais un octave en dessous, ils sont appelés à la moisson. Les autres demeurent des esclaves qui labourent face contre terre. La clé qui nous rendrait maîtres de la nature intérieure est rouillée depuis le déluge. C'est être éveillé. Être éveillé est tout. Il n'y a rien dont l'homme ne soit aussi fermement convaincu que être éveillé, alors qu'en réalité il est captif d'un filet de sommeil et de rêve qu'il a confectionné lui-même. Plus ce filet est serré, plus le sommeil règne en maître. Ceux qui sont captifs en sont les dormeurs, qui vont dans la vie comme des troupeaux à l'abattoir, mornes, d'indifférence et sans pensée. Le rêveur, parmi eux, voit au travers des mailles un monde découpé par le grillage. Il ne voit que les portions qui sont induites en erreur et règle là-dessus leur conduite, sans savoir que ces images ne font que le fragment dépourvu de signification d'un tout gigantesque. Ces rêveurs ne sont pas, comme tu pourrais le croire, des fantaisistes, et les poètes. Ce sont les agités, les travailleurs, les sans-repos,
de ce monde, qui sont dévorés par la rage d'agir. On dirait de vilains scarabées laborieux qui grimpent le long des tuyaux lisses pour tomber à l'intérieur d'une fois arrachés d'en haut. Ils ont l'illusion d'être réveillés, mais ce qu'ils font croire vivre n'est en réalité que du rêve, prédéterminé jusqu'au petit détail, et à quoi leur volonté ne peut absolument rien. Il y a eu, et il y a encore parmi les hommes, des êtres sachant très bien qu'ils rêvaient, des pionniers qui se sont avancés jusqu'aux remparts derrière lesquels se cache le moi éternellement éveillé, des voyants tels que Goethe, Schopenhauer et Kant. Mais ils ne possédèrent pas les armes voulues pour reprendre d'assaut la forteresse, et leur rappel au combat n'a pas éveillé les dormeurs. Être éveillé est tout. C'est le premier pas de la direction est si simple qu'il est à la portée d'un enfant. Seul celui qui a l'esprit faussé et désappris la marche et la demeure paralysée des deux jambes, parce qu'il ne veut pas se passer de béquilles héritées de ses ancêtres. Être éveillé est tout. Sois éveillé dans tout ce que tu fais. Ne crois pas que tu l'es déjà. Non, tu dors et tu rêves. Tu rassembles toutes tes forces. Tu t'efforces, toi, un instant, de te sentir parcouru tout le long de ton corps, ce sentiment. Maintenant, je suis éveillé. Si tu y parviens, tu te rendras compte immédiatement que l'état dans lequel tu te trouvais jusque-là apparaît vis-à-vis de celui-là comme un état de béatitude et d'ivresse. C'est là le premier pas hésitant d'un long, long voyage de la certitude de la toute-puissance. De cette façon, avance d'éveil en éveil. Il n'existe pas de tourment de la pensée que tu ne puisses bannir. Tu le laisses en arrière et il ne peut plus t'atteindre. Tu le dépasses par ta croyance, comme la couronne d'arbres dépasse le rameau desséché. Les douleurs tomberont d'elles-mêmes, comme les feuilles mortes quand tu en seras arrivé au point où l'éveil, où l'état de veille se sera emparé aussitôt de ton corps. Les blagues glacées des juifs et des brahmes, les veilles des disciples du Bouddha et des ascètes chrétiens, les supplices des fakirs hindous pour éviter de s'endormir, ne sont autre chose que des rites extérieurs figés, indiquant comme un débris de colonne aux chercheurs qu'allant cet endroit, au temps de la préhistorique, s'élevait le temple secret de ceux qui s'efforçaient de veiller. Lis les livres sacrés de tous les peuples de la terre. L'enseignement caché de l'état de veille y court d'un bout à l'autre comme un fil rouge. C'est l'échelle de Jacob qui lutta toute la nuit avec l'ange du Seigneur jusqu'à ce que vienne le jour qui remporte la victoire. Tu dois te montrer sur l'échelon en échelon, de clarté en clarté, de l'état de veille si tu veux arriver à vaincre la mort dont les armes sont le sommeil, le rêve et l'hébétude. L'échelon inférieur de cette échelle de Jacob s'appelle déjà le génie. Comment pourrions-nous nommer les échelons supérieurs? Ils demeurent inconnus de la foule et on les tient pour légendes. L'histoire de Troie a aussi passé pendant des siècles pour une légende, jusqu'à qu'un homme eût finalement eu le courage d'y aller lui-même faire des fouilles. Sur le chemin de l'éveil, le premier ennemi que tu rencontreras est ton propre corps. Il luttera avec toi jusqu'au premier chant du coq. Mais si tu dois poindre le jour de la veille éternelle, te distinguant cela des somnambules qui croient être des hommes alors qu'ils sont des dieux endormis, que le sommeil de ton corps disparaîtra aussi et l'univers te sera assujetti, alors tu pourras, si tu le veux, accomplir des miracles. Et tu ne seras plus obligé d'attendre humblement comme un esclave gémissant qu'il plaise à un cruel faux dieu de te faire un présent, ou de te trancher la tête. Évidemment, le bonheur du bon chien fidèle et rampant, reconnaître au-dessus de lui un maître qu'il puisse servir, ce bonheur ne serait plus possible pour toi. Mais demande-toi à toi-même si tu voudrais, même tel que tu es encore maintenant, changer de place avec ton chien. Ne te laisse pas effrayer par la peur de ne pas pouvoir, peut-être, atteindre le but dans cette vie. Celui qui a mis une fois le pied dans notre chemin revient toujours au monde avec une maturité intérieure qui lui permet de continuer son travail. Il naît comme un génie. Le chemin que je te montre est parsemé d'expériences extraordinaires. Des morts que tu avais connus de leur vivant surgiront devant toi et te parleront. Ce ne seront que des images. Des formes lumineuses baignées de clarté t'apparaîtront et te béniront. Ce ne seront là que des images.
des formes exaltées par ton corps qui, sous l'influence de ta volonté transformée, meurent, meurent de la mort magique et de la matière. Devint esprit comme de la glace solide au contact du feu et se dissout en laissant échapper des bulles de vapeur. Quand tu auras dépouillé ton corps de tout ce qui est cadavre, alors tu pourras dire, maintenant, le sommeil s'est éloigné de moi pour toujours. Mais alors tu seras accompli, et le miracle auquel les hommes ne peuvent croire, car, trompés par leur sens, ils ne savent pas que la matière est une énergie, c'est la même chose. Ce miracle que, même si on t'enterre, il n'y aura pas de cadavre dans le cercueil, alors seulement, pas avant, tu pourras distinguer l'essence de l'apparence. Celui que tu rencontreras alors ne pourra être que l'un de ceux qui t'ont précédé sur ce chemin. Tous les autres sont des ombres. Jusque-là, tu ne sauras pas si tu es le plus heureux ou le plus malheureux des hommes. Mais ne crains point. Aucun de ceux qui ont appris le chemin de la veille, même s'ils s'égarent, n'a jamais été abandonné par ses guides. Je vais t'indiquer même un signe, auquel tu pourras le reconnaître si une apparition est réelle ou un mirage. Si elle s'approche de toi et que ta conscience soit troublée, que les objets du monde extérieur se confondent ou disparaissent à tes yeux, alors n'y crois pas. Prends garde, c'est une parcelle de toi. Si tu ne saisis pas le symbole qui s'y cache, ce n'est qu'un fantôme sans consistance réelle, une ombre, un voleur qui se nourrit de ta vie. Les voleurs qui dérobent la force de l'âme sont les plus redoutables que les voleurs de la terre. Ils t'attirent comme des feux follets dans les marécages d'une espérance trompeuse pour t'abandonner dans les ténèbres et t'y laisser disparaître à jamais. Ne te laisse pas aveugler par aucun miracle qu'il n'aurait pu l'air de faire pour toi, car aucun nom sacré qu'il puisse emprunter, par aucune prophétie qu'il puisse énoncer, même si elle se réalise, ce sont tes ennemis mortels chassés de l'enfer de ton corps, avec lesquels tu devras lutter pour la suprématie. Sache que les forces merveilleuses qu'ils possèdent sont les tiennes propres. Détournés par eux pour te maintenir en esclavage, ils ne peuvent vivre que de ta vie. Mais, si tu en triomphes, ils s'effondreront et ne seront plus que des instruments muets et dociles que tu pourras manier à ton gré. Innombrables sont les victimes qu'ils ont fait parmi les hommes. Lis l'histoire des visionnaires et des sectateurs, et tu verras que la voie que tu suis est jonchée de crânes. L'humanité est inconsciemment édifiée un rempart contre eux, le matérialisme. Ce rempart constitue une protection infaillible. C'est un symbole du corps, mais en même temps, le mur d'une prison qui empêche de voir au-delà. Aujourd'hui qu'il s'effrite lentement et que le phénix de la vie intérieure renaît avec les ailes neuves et des cendres auxquelles il a été longtemps comme la mort, les vautours d'un autre monde commencent aussi à battre des ailes. C'est pourquoi tu dois prendre garde. Seule la balance dans laquelle tu passeras ta conscience pourra t'indiquer quand tu pourras te fier à ces apparitions. Plus elle se sera éveillée, plus elle se penchera en ta faveur. Si un guide, un aide ou un frère d'un monde spirituel veut t'apparaître, il faut qu'il puisse faire sans dépouiller ta conscience. Tu pourras, comme Thomas l'incrédule, mettre ta main dans son côté. Éviter les apparitions et les dangers serait une chose facile. Tu n'aurais qu'à être pareil tous les hommes ordinaires. Mais qui gagnerais-tu? Tu demeurerais prisonnier dans ton otageau de ton corps jusqu'à que son mort te traîne à l'échafaud. Le désir des mortels de voir les formes et des êtres surnaturels est un cri de réveil aussi que les fantômes des enfers. Parce que c'est un désir qui n'est pas pur. Parce qu'il est avidité et non pas un désir. Parce qu'il veut prendre, d'une manière ou d'une autre, un lieu de supplier qu'on lui apprenne à donner. Tout ce qui se trouve sur terre, comme dans une prison, tous les hommes pieux qui implorent leur délivrance, tous, sans s'en rendre compte, évoquent le monde des spectres. Fais de même, mais consciemment. Existe-t-il pour ceux qui le font inconsciemment une main invisible capable de changer magiquement un îlot de marécage où ils ne peuvent manquer de s'enliser? Je ne sais pas, je ne veux pas le contester, mais je ne crois pas. Lorsque sur le chemin de l'éveil, tu traverseras le royaume des spectres, tu t'apercevras peu à peu
que ce sont des pensées que tout à coup tu peux voir de tes yeux. C'est pourquoi elles te paraissent étrangères, et en prenant la forme de créatures, car le langage des formes est autre que le langage du cerveau. Alors, ce sera venu le moment où s'accomplira pour toi la plus curieuse des transmutations. Les hommes qui t'entourent deviendront des spectres, tous ceux que tu as aimés deviendront subitement des fantômes, et jusque-là, ton propre corps, c'est la solitude la plus redoutable qu'il puisse imaginer, celle du pèlerin au désert, où celui qui ne sait y découvrir la source de vie est condamné à mourir de soif. Tout ce que je viens de te dire se trouve également dans les livres des hommes pieux de tous les peuples. L'avènement d'un nouveau règne, l'éveil, la maîtrise du corps et la solitude, et cependant un abîme infranchissable nous sépare des hommes pieux. Il croit qu'un jour viendra où les hommes bons enterreront au paradis les méchants et seront jetés dans les abîmes de l'enfer. Nous savons qu'un moment viendra où beaucoup seront éveillés et ils ne seront séparés de ceux qui dorment comme les maîtres le sont des esclaves. Parce que ceux qui dorment ne peuvent comprendre ceux qui sont éveillés. Nous savons qu'il n'y a pas le bien et le mal, mais seulement la vérité et l'erreur. Ils croient que l'état d'éveil consiste à garder les yeux et tous les sens ouverts, et à ne pas coucher la nuit, afin de pouvoir s'abandonner à la prière. Nous savons que l'état d'éveil est un réveil du moi immortel, et que si le corps ne dort pas, cela est la conséquence naturelle. Ils croient qu'il faut négliger et mépriser le corps, c'est le corps de péché. Nous savons qu'il n'y a pas de péché, que le corps est le commencement par lequel nous devons commencer, et que nous sommes descendus sur terre pour changer en esprit. Il croit qu'on doit se retirer avec son corps dans la solitude pour purifier son esprit. Nous savons que c'est notre esprit qui doit s'en aller d'abord dans la solitude pour transfigurer notre corps. C'est à toi seul de choisir la voie, la nôtre ou la leur. Il faut que ce soit de ta propre volonté. Je n'ai pas le droit de te donner un conseil. Mieux vaut cueillir un fruit amer que ta propre initiative, que de contempler un fruit doux dans l'arbre après les conseils d'autrui. Seulement, ne fais pas comme beaucoup. Ils savent bien qu'il est écrit. Examinez toutes les choses et conservez le meilleur. Et qui s'en vont sans rien examiner et en conservant la première chose venue. La page était terminée et le sujet interrompu. Après quelques recherches, Bérézik crut avoir trouvé la suite. L'inconnu, auquel il était destiné le manuscrit, semblait avoir apporté la voix païenne et la maîtrise de la pensée, car l'auteur continuait sur une autre page qui portait la subscription Le Phénix. Tu es admis aujourd'hui dans notre communauté, et tu es un nouvel anneau pour la chaîne qui s'étend à l'éternité en éternité. Le rôle s'arrête ici. Il est repris par un autre que tu ne peux pas voir tant que tes yeux appartiennent encore à la terre. Il est infiniment loin de toi, et néanmoins tout proche. Il n'est pas séparé de toi dans l'espace, et pourtant, il est beaucoup plus éloigné que les extrêmes limites de l'univers. Il t'entoure de toutes parts, comme un homme qui nage dans l'océan et entouré d'eau, mais tu n'aperçois pas de sa présence. De même que le nageur ne sent pas la saveur du sel dont la mer est imprégnée quand ses papilles gustatives sont paralysées. Notre symbole est le phénix, symbole du rajeunissement. L'aigle du ciel légendaire en Égypte, l'aigle au plumage pourpre et doré, qui se consume dans son nid de myrrhe et sans cesse renaît de ses cendres. Je t'ai dit qu'au commencement du chemin est ton propre corps. Celui qui sait cela peut commencer son voyage à n'importe quel moment. Je vais maintenant t'enseigner le premier pas. Il faut te séparer de ton corps, mais pas comme quelqu'un qui veut l'abandonner. Il faut te détacher de lui comme quelqu'un qui sépare la lumière de la chaleur. Le premier ennemi te guette déjà là. Celui qui s'arrache à ton corps pour s'échanger dans l'espace prend le chemin des sorcières et qui n'ont fait qu'extraire de leur corps terrestre un grossier corps fantomatique qu'elles s'enfourchent comme un balai pour se rendre dans leur sabbat. L'humanité, avec un surinstinct, s'est forgé une protection contre ce danger. Elle a toujours en réserve un sourire d'incrédulité à l'endroit d'artifices de ce genre. Tu n'as pas plus besoin de douter
pour te protéger. Tu possèdes, dans ce que je t'ai donné, une armure plus efficace. Les sorcières s'imaginent participer au sabbat du diable alors qu'en réalité leur corps repose, inconsciemment et rigide, dans leur chambre. Elles ne font qu'échanger la perception terrestre contre leur perception spirituelle. Elles laissent échapper le meilleur pour conserver le moins bon. C'est un appauvrissement au lieu d'un enrichissement. Tu vas donc déjà ce que ne peut être le voie de l'éveil, pour comprendre que ton corps n'est pas à toi, à l'encontre de ce que l'imaginent la plupart des humains. Il te faut reconnaître avec quelle arme il combat pour dominer sur toi. Il est vrai que pour le moment, tu es de tellement dans son pouvoir que ta vie s'éteindrait si ton cœur cessait de battre, et que tu es plongé dans les nuits dès que tu fermes les yeux. Tu crois avoir la possibilité de te mouvoir. Non, c'est une illusion. C'est lui qui se meut. En non seulement de ta volonté. Tu crois que tu crées des pensées? Non, c'est lui qui te les envoie. Afin que tu crois qu'elles viennent de toi et que tu fasses tout ce que tu voudras. Mets-toi debout et essaye de rester ainsi sans remuer un seul membre, sans abattement de cils, immobile comme une colonne. Et tu vas voir qu'immédiatement, il va se ruer sur toi dans une flambée de haine, à t'obliger à te soumettre à lui à nouveau. Si tu es assez subtil, tu pourras comprendre, à sa fureur acharnée, à la précipitation qu'il apporte au combat, te décrochant une flèche sur flèche, à quel point il doit être jaloux de ta suprématie, et à quel point ta puissance doit être grande pour qu'il te craigne tant. Mais là derrière se cache encore une ruse de sa part. Il veut te faire croire que c'est ici, dans la volonté intérieure, que se livre le combat décisif pour la suprématie. Non, ce ne sont pas là que des escarmouches où il te laisse au besoin de la victoire, pour te courber ensuite davantage sous son joug. Ceux qui sont victorieux dans les escarmouches deviennent de plus en plus pauvres parmi les esclaves. Ils prennent pour vainqueurs, ils sont marqués par le fond du stigmate, force de caractère. Discipliner ton corps n'est pas le but que tu poursuis. Si tu lui interdis de bouger, tu ne dois pas le faire afin d'arriver à connaître les forces dont il dispose. Elles sont légion, presque insurmontables quant au nombre. Il te les enverra l'une après les autres au cours du combat. Si tu préserves dans ce moyen d'appartement aussi simple, rester immobile. D'abord, la puissance des muscles, qui tend à tressauter et à trembler. L'effervescence du sang, qui mourra de sueur à ton visage. Les battements violents du cœur. L'épiderme qui se glace, jusqu'à ce que tes cheveux se hérissent sur ta tête. Le corps qui vacille, comme si son centre de gravité était déplacé. Tout cela, tu peux en triompher, en apparence par la volonté, et cependant il ne sera que par la volonté seule. Ce sera en réalité déjà un état supérieur d'éveil, qui derrière la volonté se tient invisible sous le Aum. Cette victoire, même et sans valeur, même si tu arrivais à maîtriser ta respiration et les battements de ton cœur, tu ne serais jamais qu'un fakir, un pauvre. Un pauvre, c'est tout dire. Les adversaires que t'opposera ensuite ton corps, ce sont les incessants essaims de mouches que sont les pensées. Contre elles, l'épée de la volonté ne sert plus à rien. Plus tu frappes, plus elles bourdonnent furieusement autour de toi. Et si tu arrives à les chasser un instant, tu tombes dans le sommeil. Et tu es vaincu d'une autre manière. Leur ordonner de se tenir tranquille est inutile. Il n'y a qu'un seul moyen de leur échapper, se réfugier dans un état d'éveil supérieur. Comment t'y prendre pour cela? Tu dois le trouver seul. C'est un tâtonnement précautionneux et incessamment du côté de la sensibilité. Et en même temps qu'il faut une volonté de faire. C'est tout ce que je puis dire à ce sujet. Tout conseil qu'on pourra te donner en vue de ce combat terrible serait prison. Il n'y a là qu'un écueil que nul autre que toi-même ne peut t'aider à franchir. Il n'est pas nécessaire que tu réussisses à chasser les pensées qui, pour toujours, le combat contre les pensées n'a qu'un but, atteindre un état de veille supérieur. Lorsque tu as atteint cet état, approchera le royaume des spectres dont je te parlais. Des formes effrayantes et des formes lumineuses t'apparaîtront et t'entendront te faire croire qu'elles sont des êtres d'un autre monde.
Ce ne sont que des pensées dont tu ne seras pas encore rendu maître, et qui auront pris une forme visible. Plus elles seront d'apparence noble, plus elles seront nocives, ne l'oublie pas. Bien des fausses croyances se sont établies sur les apparitions de ce genre, et ont rejeté l'humanité dans les ténèbres. Il y en a néanmoins derrière chacun de ces phénomènes un sens profond. Ce ne sont pas seulement des images, elles sont pour toi. Que tu ne comprennes ou non le sens symbolique, les signes des étapes de l'évolution spirituelle auxquelles tu es parvenu. La transformation de tes semblables en spectres, dont je te dis quelques mots, recèle comme tout ce qui est du domaine spirituel, à la fois un poison et une puissance de guérison. Si tu en restes là, au point où les hommes ne sont plus que des spectres, tu auras fait que qu'absorber le poison. Et tu seras comme celui dont il est écrit. S'il n'a pas l'amour, il demeure vide comme un errant qui résonne. Le Coran 13.1. Mais si tu découvres le sens caché dans chacune de ces ombres humaines, alors tu verras les yeux et l'esprit seulement pour le noyau vivant, mais aussi le tien. Alors, comme à Job, tout ce qui aura été ôté se te sera rendu au centuple. Alors tu sauras de nouveau où tu étais autrefois, comme se plaire à persifler les insensés. Ils ne savent pas que rentrer chez soi après un long séjour à l'étranger est tout autre chose qu'être toujours resté à la maison. C'est une fois parvenu à ce point, les forces miraculeuses que possédaient les prophètes du Moyen Âge te sont conférées. Ou si tu devais au contraire entrer dans la paix éternelle, nul ne le serait. Les forces sont données gratuitement par ceux qui détiennent les clés de ce mystère. Si tu les reçois, c'est pour t'en servir. Ce ne sera seulement que dans l'intérêt de l'humanité qui a besoin de ces signes. Notre voie n'aboutit qu'au stade de la maturité. Si tu y parviens, tu seras digne de recevoir ce cadeau. Te sera-t-il donné? Je ne sais pas. Mais tu seras alors devenu un phénix. Dans une matière ou une autre, à toi d'y appartenir par la force. Avant de prendre congé de toi, je veux t'apprendre encore à quel signe tu reconnaîtras si tu appelais à recevoir un jour, à l'époque du grand équinoxe, le don des forces miraculeuses. Écoute. L'un de ceux qui conservent les clés de ce mystère est la magie et demeurer sur terre pour chercher et rassembler ceux qui sont appelés. De même que lui ne peut mourir, la légende qui accourt ne peut mourir non plus. Les uns murmurent qu'il est juif errant, les autres l'appellent Élie. Les glonistes prétendent que c'est Jean l'évangéliste, mais chacun de ceux qui l'ont vu le décrit différemment. Ne te laisse pas égarer si, dans les temps qui s'annoncèrent, tu rencontrerais des hommes qui te le décriront ainsi. Il n'est Il n'est que naturel que chacun sa voie autrement. Un être tel que lui, qui a changé son corps en esprit, ne, plus, ne peut plus être lié à aucune forme fixe. Un exemple te montrera que sa forme et son visage ne peuvent être que des images. Une apparence fantomatique, pour ainsi dire, de ce qu'il est en réalité. Suppose qu'il t'apparaisse comme un être de couleur verte, le vert, bien que tu puisses le voir, n'est pas en soi une couleur. Il en résulte un mélange de bleu ou de jaune. Si tu mélanges intimement le bleu et du jaune, tu obtiens le vert. Cela tous les peintres le savent. Mais il y a très peu de gens qui savent que le monde qu'on voit autour de soi est de même sous le signe du vert, qu'il est en réalité, il n'est pas ce qu'il paraît être, du jaune ou du bleu. Déduis donc de cet exemple que s'il t'apparaissait comme un homme du visage vert, son visage ne t'aurait pas été pour autant révélé. Si tu le vois comme celui qui est en réalité, comme une autre forme géométrique, comme un saut dans le ciel, que nul autre que toi puisse voir, alors sache que tu es appelé à faire des miracles. Je l'ai moi-même rencontré en chair et en os, et j'ai mis sa main dans son côté. Son nom était Obélisé devina le nom. Il était écrit sur la page qui portait constamment sur lui. C'était le nom qui persistait à se présenter à lui. Schiller le Vert.